On va donc traiter cette partie et on va faire la première question. Donc, en fait, dans cette partie-là, première question de la partie 3, on considère la suite Sn, n supérieur ou égal à 1, défini par quel que soit n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, Sn est égal à la somme de k égale à 1 à n de f de 1 sur k. Donc, première question, montrer que, quel que soit n appartenant à une étoile ou n supérieur ou égal à 1, log de 1 plus k, quel que soit k supérieur ou égal à 1, log de 1 plus k moins log de k est inférieur à 1 sur k. En fait, ce résultat-là, ou cette inégalité, il faut que tout le monde sache la démontrer. Pourquoi? Car elle repose sur un théorème que vous connaissez, le théorème des accroissements finis. Donc le théorème des accroissements finis sur un intervalle AB, il stipule que si AF est continu et dérivable sur un intervalle borné AB, fermé borné, et si quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert AB, f de x, f' de x est comprise entre petit m et grand M, alors, non, si f' de x comprise entre petit m et grand M, alors f de b moins f de a est inférieur ou égal à m fois b moins a est supérieur ou égal à petit m fois b moins a. Ça, une méthode. Donc, il suffit de prendre l'intervalle AB, c'est l'intervalle k plus 1, avec k supérieur ou égal à 1. Donc, sur cet intervalle-là, la fonction log, elle est bien sûr croissante car k est supérieur ou égal à 1. Et donc, f' de k, fonction les continues dérivables, f' de x est égal à 1 sur x. Et comme vous voyez sur l'intervalle k plus 1 sur x, elle est comprise entre 1 sur k et 1 sur k plus 1. En fait, moi, j'ai besoin uniquement de cette partie-là. Donc ici, f' de x, ça veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 1 sur k. Par conséquent, f de k plus 1 moins f de k est inférieur ou égal à 1 sur k. Facteur de k plus 1 moins k. Ça s'en va et donc il reste 1 sur k plus 1. Et donc là, log de 1 plus k moins log de k est inférieur ou égal à 1 sur k. Ça, c'est une première méthode. Pour ces inégalités-là, il faut toujours penser au théorème des accroissements finis. Mais nous, il nous a demandé de montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 1, aussi bien ce résultat-là, log de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Ça, on le connaît. Il suffit de penser ici un tout petit peu à poser x égale à 1 sur k.
Et donc, proposons que x est égal à 1 sur k. Donc, pour k supérieur ou égal à 1, donc x égale à 1 sur k, ici, du moment qu'elle est vraie pour les réels, elle serait vraie pour les entiers naturels, c'est-à-dire 1 sur k pour x égale à 1 sur k. Et par conséquent, log de 1 plus 1 sur k, qui est égal à log, je rends mon dénominateur, je vais trouver log de k plus 1 sur k, ceci est inférieur ou égal à 1 sur k. Donc ici, log de a sur b est égal à log de a moins log de b, voulant dire que log de k plus 1 moins log de k est inférieur ou égal à 1 sur. D'où le résultat, quel que soit k supérieur ou égal à 1. Maintenant, deuxième question. En déduire en fait, quel que soit k ici, k appartenant à n étoile, 2 log de k plus 2 moins 3 log de k plus 1 plus log de k est inférieur à f de 1 sur k. En fait, ici on peut calculer f de 1 sur k et voir et la comparer par rapport à ça. Et donc, f de 1 sur k, ici quel que soit k appartenant à n étoile, est égal 2 fois 1 sur k sur 1 plus 1 plus 1 sur k, moins log de 1 plus 1 sur k. Donc ceci égale, je multiplie par k ici et là, ça va donner 2 sur k plus 1 moins log, ici je rends mon dénominateur, et donc de k plus 1 moins et moins, donc ça va donner plus log de k. Maintenant, je viens de démontrer que, or, quel que soit k supérieur ou égal à 1, log de k plus 1 moins log de k est inférieur ou égal à 1 sur k. Donc, que dire si j'en ai 1 sur k plus 1? Donc, du moment que quel que soit k supérieur ou égal à 1, donc, ceci est vrai pour log de k plus 2 moins log de k plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur k plus 1. Donc, je peux multiplier par 2 pour avoir ceci. Par conséquent, 2 log de k plus 2 moins 2 log de k plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 1 plus k. Maintenant, je retranche log de k plus 1 et j'ajoute log de k. Par conséquent, 2 log de k plus 2. Je retranche log de k plus 1 moins 3, donc log de k plus 1 plus log de k est inférieur ou égal à ceci. Donc ici,
C'est-à-dire ici, en fait, j'ai cette quantité qui est inférieure ou égale à 2 sur 1 plus k, qui est celle-là. Donc, j'ai uniquement ajouté ça. Donc, 2 sur 1 plus k, plus, en fait, moins log. Ce que j'ai ajouté ici, c'est moins log de k plus 1 plus log de k. Tout ça, c'est f de 1 sur k, qui est supérieur au résultat suivant de log de k plus 2 moins 3 log de k plus 1 plus log de k. En déduire ici quel que soit k, et là, quel que soit. Donc, en réponse à cette question-là, on déduire que quel que soit k appartenant à n étoile, 2 log de k plus 2 sur k plus 1 moins log de k plus 1 sur k est inférieur à f de 1 sur k. Ici, tant qu'il a dit qu'on déduit et qu'on a trouvé une inégalité dans laquelle on voit f de 1 sur k, automatiquement on va l'utiliser. En fait, l'inégalité qu'on a trouvée, c'est quel que soit k appartenant à n étoile, 2 log de k plus 2 moins 3 log de k plus 1 plus log de k est inférieur strictement à f de 1 sur k. On sait que, quel que soit k appartenant à n étoile, 2 log de k plus 2 moins 2 log de k plus 1, ça donne 2 log de k plus 2 sur k plus 1. Qu'est-ce qui reste ici? Il reste donc ici un signe moins, facteur de log de k plus 1 moins log de k. Donc log sur k. Et on n'a pas besoin de ceci. Donc le résultat il est trivial, inférieur à f de 1 sur k. Donc résultat trivial à partir de ça. Alors nous avons montré que 2 log de k plus 2 sur k plus 1 moins log de k plus 1 sur k est inférieur à f de 1 sur k. Donc on déduire que, pour la troisième question, on déduire que quel que soit n appartenant à n étoiles, on va déduire que log de n plus 2 sur 4 facteur de n plus 1, ici au carré, est inférieur à Sn. En fait, d'après cette inégalité-là, 2 log de k plus 2 sur k plus 1 moins log de k plus 1 sur k, on peut l'écrire égal à log de k plus 2 sur k plus 1 au carré plus log, ici au lieu de signe moins, j'ai remplacé ça par un signe plus et donc je dois inverser ça, de k sur k plus 1 est égal aussi de k plus 2
au carré fois k divisé par k plus 1 au cube. Donc ceci est égal. On passe maintenant à la somme. La somme k est égale à 1 à k égale à n de log de k fois k plus 2 au carré sur k plus 1 au cube est inférieur à cette somme-là, c'est-à-dire à la somme k égale à 1 à n de f de 1 sur k, qui n'est autre que Sn. Par suite, on peut ici faire cette somme, donc là, pour k égale à 0, k égale à 1, pour k égale à 1, k égale à 2 jusqu'à k égale à n, on aura log, pour k égale à 1 fois 3 au carré sur 1 plus 1, 2 au cube, plus log de 2 fois 4 au carré sur 2, 3 au cube, plus log de n, de n plus 2 carré sur 1 plus 1 au cube est inférieur à Sn. Maintenant, log de A plus log de B plus log de N, c'est le log du produit. Log. On va mettre le trait de fraction. 1 fois 3 au carré fois 4 au carré fois pardon. En fait, 1 fois 2 fois 3 fois n fois 3 au carré fois 4 au carré fois n au carré fois n plus 2 au carré. Donc, pardon. Donc, pour k égale 1, k égale 2, ainsi de suite, on va à partir de 3 au carré jusqu'au n plus 2 au carré. Donc, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, ainsi de suite, jusqu'au n plus 2 au carré. Tout ça sur 2 au cube, 1 au cube, fois 2 au cube, fois 3 au cube, fois n plus 1 au cube, qui est inférieur à Sn. Par conséquent, nous avons ici 1 au cube, donc c'est 1. En fait, ensuite, donc 2 et 2 au cube, donc ça reste 2 au carré. Et tous les autres, 3 fois 3 carré, 4 fois 4 carré, ainsi de suite, ils s'en vont avec ça, ainsi de suite, jusqu'au n plus 1 au cube. Donc, attendez, jusqu'au n au cube avec ça, et n plus 1 au carré ici. Qu'est-ce qui reste? Il reste n plus 1 au carré et n plus 1 au cube. Donc ça s'en va, ça reste ici 1. Donc c'est log de n plus 2 au carré sur 2 au carré 4 facteur de n plus 1 qui est inférieur à Sn. Quel que soit n appartient à n. Maintenant la limite, on passe à la limite. Comme
limite quand n tend vers plus l'infini de log de 1 plus 2 au carré sur 4 facteurs de n plus 1 est égal. Ici, cette quantité, elle est équivalente à n au carré sur 4n, qui est équivalente à n sur 4, et qui tend vers plus l'infini. Comme log de plus l'infini, c'est plus l'infini, donc limite de cette quantité, c'est plus l'infini. D'où, lorsque n tend vers plus l'infini, Sn est toujours supérieur à plus l'infini, tend vers plus l'infini. Sn est minoré par une fonction qui tend vers plus l'infini, et donc par une suite qui tend vers plus l'infini, donc elle tend vers plus l'infini. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini, que Sn est égal à plus l'infini. Merci. On va donc résoudre. Première question. Donc, x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Montrons que 1 sur 1 plus x est égal à la somme de k égale à 0 à n de moins 1 exposant k fois x exposant k, donc de moins x exposant k, plus moins 1, c'est-à-dire moins 1 exposant n plus 1 à x exposant n plus 1 sur x plus 1 ou 1 plus x. On va essayer de calculer cette somme-là. Donc la somme de k égale à 0 à n de moins x exposant k plus moins 1, en fait moins x exposant n plus 1 sur x plus 1 égale à quoi? Ici, comme vous voyez, cette somme-là, c'est une suite. Cette somme-là est une suite géométrique de premier terme u0 k égale 0, u0 est égal à 1, x exposant 0 sur 1, et de raison q qui est égal à moins x. Donc cette somme-là, c'est u0 fois 1 moins q exposant nombre de termes, donc de 0 à n, n plus 1 terme, sur 1 moins q, plus moins x exposant n plus 1, divisé par x plus 1. Donc, ceci est égal à q c'est moins x, donc 1, u0 c'est 1, donc 1 moins x exposant n plus 1 sur 1 moins x c'est 1 plus x, plus moins x exposant n plus 1 sur x plus 1 ou 1 plus x. Comme vous le remarquez, ici, avec le même dénominateur, on a ici moins x exposant n plus 1, ici, moins x exposant n plus 1, donc deux quantités opposées qui est égale 1 sur 1 plus x. D'où la démonstration. Deuxième question. Il nous vous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, moins 1 exposant n plus 1, x exposant n plus 1, divisé par x plus 1. Plutôt ici t. Et là t. T.
et t. Donc, en multipliant tout par dt, donc ici dt, et en faisant l'intégrale de cette quantité continue entre 0 et x, l'intégrale de tout ça entre 0 et x, on va y avoir ici sur 1 plus t, c'est log de 1 plus x, 1 plus t plutôt, entre 0 et x, qui n'est autre que log de 1 plus x moins log de 1 est égal à 0, qui est égal à l'intégrale entre 0 et x de cette somme-là, de la somme de k égale à 0 à n moins 1 exposant k, mais ici la primitive de t exposant k, c'est t exposant k plus 1 sur k plus 1. Donc on peut directement passer ici au calcul de primitive directement entre 0 et x. Plus, on va garder ici, c'est pas facile de terminer cette intégrale là, plus l'intégrale entre 0 et x de moins 1 exposant n plus 1 t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt. Donc, ici, cette quantité-là est égale. Cette somme-là, entre k est égal à 0 et n, on a ici k plus 1. On peut donc, pour k égale à 0, ça va donner 1. Donc, on peut remplacer, c'est la somme de k égale 1 à, pour k égale à n, c'est n plus 1, à n plus 1 de moins 1 exposant k moins 1. On remplace les indices ici. K, pour k égale 0, c'est 0. Donc, pour k égale à 1, ça va, je dois mettre k moins 1 fois t c'est-à-dire x exposant k plus 1. Donc, x exposant k plus 1. Donc, maintenant, j'ai remplacé k par 1. Donc, x exposant k divisé par le k plus 1. Pour k égale 0, c'est 1 jusqu'au n plus 1. Donc, sur k plus la primitive et l'intégrale entre 0 et x de moins 1 exposant n plus 1 fois t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt. Donc ici, log de k de x plus 1. Donc cette quantité-là. On peut encadrer ce résultat. En fait, donc c'est le résultat que nous cherchons. Sauf que ici, moins 1 exposant n plus 1, on peut le mettre à l'extérieur. D'accord? Donc, ça change absolument rien. Pour la troisième question, donc là, on peut écrire log de k plus, pardon, log de x plus 1. On aura besoin de ce résultat est égal la somme de k égale à 1 à n plus 1 de moins 1 exposant k moins 1 x exposant k sur k plus moins 1 exposant n plus 1 pour l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt. Et donc là, le résultat qu'on cherche. Maintenant, il nous demande de, voilà, on avait montré ça, il y avait n plus 2. Donc on déduire, on avait montré ça. Maintenant, on déduire que f de x égale cette somme-là. Donc, on va utiliser
Maintenant, à partir de ce résultat-là, on va montrer que f de x est égal à ça. F de x, en fait, est égal à quoi f de x? F de x est égal à 2x divisé par x plus 1 moins log de x plus 1. Donc, ici on parle pour les x appartenant à 0, 1. Donc, sur toute la partie 4. En fait, nous avons log de 1 plus x est égal à cette somme-là. Donc, en fait, et 2x sur x plus 1, on a une expression de 1 sur x plus 1. Donc, f de x, quel que soit x appartenant à 0, 1, f de x égale 2x sur x plus 1, donc c'est 2x donc 2x fois 1 sur x plus 1, c'est-à-dire fois la somme de k égale à 0 à n de moins 1 exposant k fois x exposant k plus moins 1 exposant n plus 1 fois 2x, donc fois 2x exposant n plus 3 sur 1 plus x. Cette quantité-là, 2x sur x plus 1, donc je multiplie tout ça par 2x, moins cette quantité-là qui est log, donc moins la somme de k égale à 1 à k égale n plus 1 de moins 1 exposant k moins 1 x exposant k sur k plus moins 1 exposant n plus 1 fois l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt. En fait, cette partie-là, je vais la garder telle qu'elle est. Mais il faut faire attention car le signe moins ici, je multiplie par moins log de n plus 1. Donc, moins ici et moins là. Et donc, ce qui va donner plus n plus 2. Donc, en fait, cette quantité-là, je vais la garder. Aussi, je vais garder celle-là. On continue. Donc ici, k égale à 0 à n, j'ai ici k plus 1. Donc on peut mettre ici n plus 1. Donc pour k égale à 0, donc ça va donner x. Donc ici c'est 2 fois la somme de k égale 1. Pour la dernière variable, c'est n plus 1. Donc on va écrire n plus 1, 2, moins 1 exposant. Pour k égale à 0, donc c'est 0. Donc on va mettre ici k moins 1. Et pour k égale à n, n plus 1 moins 1, c'est 1. Donc, fois x exposant k. C'est plus k plus 1. Moins, ou on peut garder plus. On met ici moins et on va mettre ici k moins 1. Donc moins la somme de k égale à 1 à n plus 1 de moins 1 exposant k moins 1 fois x exposant k sur tout ça, on va le mettre ensemble, plus 2 fois moins 1 exposant n plus 1 x exposant n plus 2 sur 1 plus x, plus la fameuse partie qui contient l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt. Donc, on va ici faire
ces calculs-là, je vais mettre la somme de k égale à n plus 1, de moins 1, exposant k moins 1, 2x exposant k, donc 2 moins 1 sur k, fois x exposant k. Celle-là et celle-là. J'en ai deux ici. Plus 2 fois moins 1 exposant n plus 1, divisé par 1 plus x, fois x exposant n plus 2. Plus moins 1 exposant n plus 2, fois l'intégrale entre 0 et x de tn plus 1 sur t plus 1 dt. Donc ici, cette quantité-là est égale exactement à ce qu'on cherche. En fait, la somme de k égale à 1 à n plus 1. Ici, en fait, moins 1 exposant k moins 1. Si je multiplie par moins 1 et par moins 1, donc je peux multiplier ça par 1, qui est égal à moins 1 fois moins 1, donc ça va donner moins 1 exposant k plus 1. Facteur 2k moins 1, x exposant k sur k. Donc, sur k, plus 2 fois moins 1 exposant n plus 1 sur 1 plus x, fois x exposant n plus 2, plus moins 1 exposant fois exposant n plus 2, la somme entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt, une fois t, et c'est le résultat quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1. Donc c'est le bon résultat. L'autre question, quatrième question. Maintenant, montrer que on va montrer que, continuer avec les mêmes spécificités dans la même ambiance. Donc, on va montrer que cette quantité-là est comprise entre 0 et x plus 2. Donc, pour tout t ici appartenant à l'intervalle 0x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, on travaille dans cet intervalle, quel que soit t comprise entre 0 et x, nous avons t plus 1 est comprise entre 1 et x plus 1. Et donc, de même, t exposant n plus 1 est comprise entre x exposant n plus 1 et 0. Ici, l'inverse, 1 sur t plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur x plus 1. Par conséquent, en multipliant, en fait, ici, inférieur ou égal à 1. Donc, l'inverse de celui-là, ça vient d'ici. L'inverse de 1, ça vient là. Et en multipliant par t exposant n plus 1, donc, ici, je multiplie 0 inférieur ou égal à t exposant n plus 1 sur t plus 1 inférieur ou égal à x exposant n plus 1. Ce qui entraîne, donc passons à l'intégrale. Maintenant, l'intégrale de 0 dt entre 0 et x est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 est inférieur ou égal dt est inférieur ou égal entre 0 et x de x exposant n plus 1 dt ici. Donc ça c'est 0, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt inférieur ou égal, la primitive d'une constante ici, c'est la constante fois t, donc x
exposant n plus 1 fois t entre 0 et x. Donc ici, xn plus 1 fois t exposant x, donc là on va réécrire t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt inférieur ou égal à xn plus 1 fois x moins 0. Et c'est exactement xn plus 2. Donc, x exposant n plus 2, l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 est supérieur ou égal à 0, et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert. Donc, on déduit limite quand n tend vers l'infini de cette quantité est égal à 0. En fait, ici, il faut se rappeler de ce qui suit. En fait, cette quantité, elle est bornée entre deux quantités, entre 0 et x exposant n plus 2. X, on avait dit qu'elle appartient à l'intervalle ouvert 0,1. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de x exposant n plus 2 est égal à 0. Conclusion. Limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1, elle est comprise entre 0 et 0, car ça, elle tend vers 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 est égal à 0. En fait, la dernière question, il nous demande de montrer que pour x appartenant à 0 à 1, montrer que f de x est égal limite x appartenant à l'intervalle 0 à 1 ouvert est égal limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale à 1 à n de moins 1 exposant k moins 1 fois 2k moins 1 sur k fois x exposant k. En fait, il nous a donné une relation, la relation précédente dit que f de x égale la somme de k égale à 1 à n plus 1 de moins 1 exposant k plus 1 fois 2k moins 1 sur k x exposant k plus 2 fois moins 1 exposant n plus 1 fois x exposant n plus 2 sur 1 plus x plus moins 1 exposant n plus 2 facteur fois l'intégrale entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt. Mais en fait, si on fait un peu attention, la question juste avant ça, il nous a déterminé de déduire la limite de cette quantité lorsque n tend vers l'infini. On a trouvé que c'est 0. Donc, ici, on nous demande cette limite-là, montrer que f de x est égal à ça, cette limite. Donc, il faut montrer que la limite de cette quantité est égale à 0. Donc, f de x est égal à 4. Est égal à cette somme pour, donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. F de x est égal à cette somme-là lorsque n tend vers l'infini. Donc, c'est limite quand n tend vers l'infini, ou bien on peut dire limite quand n tend vers l'infini de f de x est égal à f de x, limite quand n tend vers l'infini de f de x égale à f de x, qui est égal aussi limite de cette quantité-là, de la somme de k égale à 1 à n plus 1, de moins 1 exposant k plus 1, 2k moins 1 sur k fois x exposant k, donc plus limite de tout ça,
2 fois moins 1 exposant n plus 1 sur 1 plus x fois x exposant n plus 2 plus moins 1 exposant n plus 2 fois l'intégrale entre 0 et x de tn plus 1 sur t plus 1 dt. Or, cette quantité-là, elle tend vers 0 lorsqu'elle tend vers l'infini. Cette quantité-là, elle tend aussi vers 0 car x est comprise entre 0 et 1. Donc x exposant n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, ici on a deux quantités qui tendent vers 0 et par conséquent, f de x est égal à la limite quand n tend vers l'infini, bien sûr plus infini, de la somme de k égale à 1 à n plus 1 de moins 1 exposant k plus 1 fois 2k moins 1 sur k fois x exposant k. Donc ici, il suffit de remarquer que cette quantité-là, elle tend vers 0 car x exposant n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, puisque x est comprise entre 0 et 1. Et donc c'est la fin de ce sujet-là qui est très important. C'est un sujet extrêmement important. Je vous demande de le refaire et de vous aider de ces éléments de correction pour lorsque vous vous bloquez quelque part. Donc espérons pour vous une bonne réussite et merci.